Salut à tous. Pour les petites présentations, moi c'est Dali, j'ai 18 ans, je suis étudiant et c'est à peu près tout. Alors tu vas me dire, pourquoi arrêter de vouloir devenir riche? Ça tombe bien, c'est le thème de la vidéo. Et là je balance une vidéo. Juste petite précision, y a pas de vidéo d'intro. Alors je pense qu'on a tous un jour voulu devenir riche à un moment de notre vie, ou même peut-être que toi encore aujourd'hui, ton rêve ultime, ton objectif ultime, c'est de devenir riche. Alors tout d'abord, c'est quoi être riche? Et là, on arrive à un premier problème. Nous n'avons pas tous la même définition de la richesse. Peut-être que certains te diront, c'est gagner 50 000 euros par mois. D'autres te diront 500 000, d'autres 2 milliards. Voilà. Donc on n'a pas tous la même notion de la richesse et en soi c'est normal parce qu'il n'y a pas de réel palier pour dire à partir de ce moment-là tu es considéré comme riche. Donc en 2013 il y a eu une enquête auprès de Français, 15 000 Français il me semble, et pour leur demander à partir de quel salaire mensuel considérez-vous quelqu'un comme riche? Donc la réponse, ça a été 6 500 euros par mois. Alors quand on y pense, 6 500 euros par mois, je trouve que c'est pas beaucoup. Après, ça date de 2013, donc je pense que si on refait ce sondage, on aura des chiffres totalement différents et beaucoup plus élevés, je pense. Plutôt autour de 10 000 euros par mois. C'est selon moi le premier problème de l'argent, c'est qu'on en veut toujours plus, surtout au fil des années. En 2013, on établit la richesse à 6 500 euros par mois. Aujourd'hui, 10 000. Ça sera quoi dans 20 ans? 100 000? Wow! Et le truc aussi, c'est que nos goûts et nos envies, nos besoins, ils évoluent en fonction de nos revenus. Ça paraît logique, normal aujourd'hui que quelqu'un qui gagne 100 000 euros roule en Ferrari, alors qu'il n'en a pas forcément besoin. Mais à partir du moment où tu gagnes plus d'argent, tu estimes que tu mérites quelque chose de plus luxueux, de plus noble, alors que c'est pas forcément nécessaire, loin de là. Par exemple, si tu gagnes 20 000 euros par mois et que tu roules en Audi, il va arriver un moment où tu vas te dire non, c'est pas assez puissant, il me faut une autre voiture. Donc tu vas vouloir acheter une Ferrari. Il se trouve que dans le même temps, tes revenus vont augmenter au bout de 5 ans et que tu vas gagner 50 000 euros par mois. Et là, la Ferrari, elle va plus te convenir. Tu voudras un avion. C'est fou! Parlons pas. C'est n'importe. Et donc c'est ça le problème avec l'argent, c'est que tu en veux toujours plus. Ça s'arrête jamais. Et c'est une quête infinie où il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tu n'arrives jamais à la fin. Attention, après, j'ai aucun problème avec les gens qui sont considérés comme riches. Mais c'est juste cette quête infinie de la richesse et l'idée qu'on en a qui m'énerve un petit peu, qui me dérange. On a beaucoup d'a priori sur la richesse. Aussi en France, c'est très mal vu. Et ça, je partage pas forcément cette opinion. Je respecte totalement les gens qui ont réussi par la richesse ou pas forcément. Parce que la richesse, c'est peut-être un signe de réussite, mais c'est pas le seul qui existe. Tu peux très bien sauver des vies tous les jours sans forcément être riche. Donc dans ces cas-là, tu es, je sais pas, ambulancier, médecin, quelque chose dans le soin, même infirmier actuellement, aide-soignant, ils sauvent des vies. Et c'est pas pour autant qu'ils sont riches. Mais ils sont riches de l'intérieur. C'est un petit peu cliché de dire ça, je le sais. Ouais, sois pas riche de l'extérieur, mais de l'intérieur. Mais c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Du haut de mes 18 ans, je peux l'affirmer. Surtout, ce qui me dérange un petit peu avec cette quête de la richesse, c'est que c'est une quête notamment matérielle, à la recherche de marques de vêtements, de marques de voitures, de grosses maisons. On associe souvent à la richesse des grosses voitures, des grosses maisons. Mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Sachez que c'est pas dans des objets que vous allez trouver le bonheur, tout simplement. C'est dans autre chose que vous allez trouver le bonheur, en vous dépassant, en vous essayant de nouvelles choses, en ayant des relations sociales, enfin, dans plein de choses. Mais avec des objets, certes, il y aura un moment où vous allez vous sentir mieux dans votre nouvelle maison, par exemple, mais ça va pas durer. Je voulais aussi vous parler du livre de Phil Knight, il me semble qu'on prononce son nom comme ça. Donc c'est le fondateur de Nike. Donc il a sorti un livre autobiographique qui est juste ici d'ailleurs, L'art de la victoire.
très intéressant, je vous le recommande. Et dans ce livre, pendant toute sa vie, il s'est battu pour monter une entreprise de chaussures qui désormais, je pense, vous connaissez, et même qui c'est même plus qu'une entreprise de chaussures. Elle vend aussi des vêtements, enfin plein de choses. Donc à la base, c'est l'envie de transformer sa passion en métier, et c'est ce qu'il a clairement réussi à faire. C'était pas facile, je vous l'assure, mais bon, pour ça, je vous conseille de lire le livre, vous en saurez davantage. Et donc en fait, dans cette sorte de success story, Phil, il a jamais voulu devenir riche. En fait, ce que lui, il voulait, c'était de faire sa passion son métier. Et c'est, je pense, la meilleure solution. Il y en a plein qui sont pas forcément riches, mais leur métier les passionne et cela leur suffit amplement. Tant qu'ils ont... parce que je suis totalement d'accord pour dire que l'argent, c'est important. Bien sûr que c'est important, mais ça dépend en quelle quantité et surtout de ce que vous faites avec votre argent. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui met 5 000 euros dans de la coke tous les soirs, ça va être compliqué en gagnant 10 000 euros par mois, mais tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est pas pour autant qu'il sera plus heureux. Et certaines personnes se diront « Ouais, mais il gagne 10 000 euros par mois, forcément il est heureux. » Non, certes, on a besoin d'argent pour vivre, ça c'est une évidence, même un minimum, j'en parlerai après, mais pas de trop. Pourquoi la plupart des riches font des dons à des associations caritatives? Parce qu'ils ont trop d'argent, tout simplement. Le plus kiffant quand tu montes une entreprise, c'est le long processus. Et c'est pas la fin, c'est-à-dire la récompense finale, parce que en fait, il y en a plusieurs en soi. Certes, il y a de l'argent, mais selon moi, c'est pas celle qui te rend la plus heureuse. C'est vraiment cette fierté d'avoir réussi, d'avoir entrepris un projet que tu as réussi à mener à bien. Et voilà. On dit souvent que l'argent n'est pas une fin, mais un moyen. Bah, je suis totalement d'accord avec ça. Au final, le plus important, c'est pas combien tu as gagné, mais c'est comment tu as réussi à gagner cet argent et comment tu as réussi à créer tout ça. Je pense par exemple du coup, dans ce cas, à l'entreprise, comment tu as réussi à créer, comment tu as réussi à gagner cet argent et pas l'argent en soi. Maintenant, je voudrais te parler de la pyramide de Maslow. Donc, je te la affiche tout de suite sur l'écran, juste ici ou ici. Donc cette pyramide, elle met en évidence les 5 besoins fondamentaux des êtres humains. Alors tout en haut, il y a le besoin d'accomplissement. Donc c'est selon Maslow, Abraham Maslow il me semble, le besoin le plus important dans notre vie, tout simplement. Et donc comment tu peux réussir à obtenir cette sensation d'accomplissement? En exploitant et en mettant en valeur ton plein potentiel. C'est vraiment ce sentiment qui te permet de donner du sens à ta vie et d'avoir cette sensation. En voulant devenir riche, au final, tu n'y arriveras jamais. Pourquoi? Parce que d'une part, il y aura toujours plus riche que toi. Et tiens, je voulais dire aussi big up à Elon. C'est un bon ami à moi qui est devenu l'homme le plus riche du monde. Donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que tu regarderas cette vidéo. Mais au final, le sentiment d'accomplissement, il est jamais ressenti en voulant devenir riche, puisque tu n'y arrives jamais. Il y a toujours plus riche que toi et tu veux toujours plus d'argent. Tu veux toujours de plus belles voitures, toujours de plus belles maisons. Et c'est un cercle qui est vicieux. Alors j'ai fait pas mal de calculs et après réflexion, je pense qu'il faut 3 000 euros par mois pour avoir une vie très confortable. Alors dans ces 3 000 euros, j'inclus donc tous tes besoins, c'est-à-dire se loger, se nourrir correctement, par exemple en mangeant bio. Après, c'est loin de là d'être une obligation, mais c'est juste que comme ça coûte un petit peu plus cher, voilà. En prenant des grosses fourchettes. Donc se loger, se nourrir, boire, voyager, aller au restaurant de temps en temps, au cinéma, voilà. Donc tout ça. Et je pense vraiment qu'avec 3 000 euros par mois, tu peux largement vivre une vie très confortable. Je voulais aussi faire la distinction avec la liberté financière et la richesse. Et donc ça tombe bien puisque j'ai sorti une formation pour que toi aussi tu puisses devenir libre financièrement en seulement 2 jours.
attention, te fais pas avoir sur YouTube. On voit un peu tout et n'importe quoi qui passe en ce moment. Surtout dans tes pubs, je pense que tu as la même chose que moi. Donc il y a des gens qui proposent des formations de qualité, ça c'est sûr, mais la plupart c'est du bullshit. Achète pas. Donc pour moi, la liberté financière, ça c'est génial, mais c'est pas être riche. Il y a une grande différence. La liberté financière, c'est de pouvoir répondre à ses besoins sans problème. Alors dans ces besoins, je ne parle pas uniquement des besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire et dormir. Non, c'est besoins un peu plus globaux. Donc voilà, c'est aussi boire de l'eau. Au passage, ça coûte moins cher. Donc quoi de mieux? J'en parle vite fait, je fais une petite aparté. Là sur la vidéo, l'eau, les gars, c'est très puissant. Surtout l'eau du robinet. Il y en a beaucoup qui sont dubitatifs par rapport à ça. Arrêtez, renseignez-vous sur internet. Vous allez voir que l'eau du robinet, elle est très bonne. Ça dépend de votre région, mais en général, elle est très bonne. Voilà, donc l'eau, quand on y pense, c'est fou. Ça coûte presque rien, attention. Et c'est bon pour ta santé. Donc ça te fait faire des économies et ça te rend en meilleure santé. Tu veux quoi de mieux? Bref, contente-toi déjà de ce que tu as, c'est hyper important. Comme a dit Dinos, le bonheur est dans les choses simples. 93 mesures, j'adore. RPZ. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère que tu l'auras kiffé. Moi, j'aurais pris pas mal de plaisir à la faire. Étant donné que c'est ma première vidéo, c'était pas facile. Mais voilà, il y a un début à tout. Donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. Ça m'aidera à devenir riche. Allez, à la prochaine!